un traumatisme qui continue de la hanter. Le 25 mai dernier, Ava Jamshidi et François-Xavier Ménage ont publié le livre L'intrigante Sarah Knafo, aux éditions Robert Laffont. Un ouvrage dans lequel les journalistes reviennent sur l'histoire et le parcours de la conseillère d'Éric Zemmour lors de la dernière campagne présidentielle. Devenue la compagne officielle de l'ancien polémiste, la jeune femme de 29 ans est désormais scrutée de toutes parts. Dans le livre, les auteurs se penchent aussi sur son enfance et le drame auquel elle a dû faire face lorsqu'elle était enfant, l'agression de sa mère en Seine-Saint-Denis, département où elle a grandi. Cette dernière, qui travaille comme hypnothérapeute, est maman de 2 filles, Sarah et Cindy, mais aussi d'un garçon, prénommé Dan. Mais alors qu'elle était enceinte de son fils, la mère de famille a été victime d'une violente agression. Lorsqu'elle a 4 ans, sa mère, enceinte de son frère, est violemment agressée en Seine-Saint-Denis, alors qu'elle est au volant. Un coup dans le ventre pour lui arracher son sac, et la vie de la famille bascule, peut-on lire dans un extrait publié par le magazine Elle. Sarah Knafo, renforcée par le drame qu'elle a vécu, cet événement tragique engendrera ensuite de graves séquelles chez le nourrisson. Conséquence de cette agression, le petit Dan naîtra lourdement handicapé. Sa mère et sa famille saine occupent chez eux jusqu'à ses 16 ans avant de devoir le confier aux soins d'une institution. Une vie abîmée, et une mort à 21 ans. L'auteur des faits, lui, n'a été ni interpellé ni condamné, poursuivent les journalistes. Dans une enquête publiée par Le Monde, on apprend cependant que sa mort a renforcé, chez Sarah Knafo, son tempérament de fonceuse, et un énorme appétit de vivre. Une force qui lui sera nécessaire pour permettre à son compagnon, Éric Zemmour, de remporter les élections législatives, lui qui est candidat dans le Var.